Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que les jours des armées congolais de Denis Sassou Nguesso sont comptés. Je dis bien les jours des armées congolais de Denis Sassou Nguesso sont comptés. Pas des armées du Congo éternel, mais les jours des armées du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Et je voulais toujours dire que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quels sont les fondamentaux d'une armée ou d'une défense nationale? Je pense, moi, qu'il y en a 5. La première des règles fondamentales d'une armée ou d'une défense nationale, c'est d'abord 1. Défendre les territoires. Or, en 2013, nous avons suivi l'incursion de l'armée angolaise venue de l'enclave du Cabinda, entrée dans le Nyari, la Bonza, à travers Kimongo. L'humiliation fut totale. Je vous informe que le Congo-Brazzaville, c'est nous qui avons aidé à l'indépendance de l'Angola, sous le règne de Martin Ngouabi. Et l'Angola est venu humilier déjà pour les coups d'État sanglants de 1997, puis en 2013. Et là, au niveau des armées, il n'y a pas eu d'explication. Sur ce plan, sur ce point, la protection de notre territoire par ces armées de Sassou Nguesso devient problématique. Parmi les fondamentaux d'une armée figure en deuxième position protéger le peuple de l'abus de tout pouvoir politique, qu'il soit de fait ou de droit. Or là, depuis 1997 jusqu'au terrorisme d'État dans le Poul en 2016, cette armée de Sassou Nguesso n'a cessé de terroriser et de massacrer la population. Par conséquent, cette armée devient une armée d'occupation et non une armée nationale. On est d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les fondamentaux d'une armée figure en troisième position la protection des institutions de l'État, quel que soit le régime politique. Sur ce point, cette armée d'occupation n'a jamais protégé les institutions, bien au contraire. En 2015, le peuple avait dit non au changement de la 8e constitution du dictateur Denis Sassou Nguesso. Puis en 2016, le hold-up électoral, etc. Aucune réaction, ni menace de l'armée envers les tyrans. Bien au contraire, elle a encouragé le terrorisme d'État et une guerre asymétrique dans le Poul, une région à part entière du Congo-Brazzaville, une région 100% composée des Congolais. Alors, ces armées ont laissé Sassou Nguesso faire massacrer les populations dans une partie du territoire national. Ce fut une folie criminelle, ce que lui il appelle le goût du sang des Congolais. Mesdames, Messieurs, parmi les fondamentaux d'une armée figure en 4e position le respect des institutions militaires, le sens du devoir et de l'honneur. Les militaires se protègent entre eux. On peut parler même de corporations. Or, là, un haut gradé, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui n'est plus aux commandes de cette armée depuis plus de 26 ans, le général Mokoko, élu président de la République en 2016, est injustement incarcéré par un général de pacotille, Denis Sassou Nguesso.
C'est pas un général, il n'a jamais fait l'armée. Il a fait ce qu'il armées comme sous-officier. Depuis qu'il est rentré dans l'armée là, il n'a fait que la politique. Et Marine Ngouabi arrive au pouvoir en 1969, il est sous-officier. Très bien. Mais comment partir des sous-officiers en 1969 à général d'armée 20 ans après? Il y a un souci. Il n'est resté que dans la politique, à structurer, à organiser que des coups bas et des coups tordus contre les uns et les autres, à assassiner, à comploter contre les 10 filles du Congo. Il n'a fait que ça. Il n'a jamais été, on ne l'a jamais vu. Il porte les grades de l'armée. Et puis il est passé capitaine, commandant, autre. Il n'a même pas fait le lycée. Sassou n'a même pas fait le lycée. Il devient officier en faisant la politique. Capitaine, commandant, colonel, général. Mais la suite, on la voit. Il ne connaît pas les fondamentaux des armées. Il n'est pas militaire. Il déteste même l'armée. Il a détruit les armées congolaises. Mesdames, Messieurs, un haut gradé, le général Mokoko, qui n'est plus aux commandes de cette armée depuis 26 ans déjà, est injustement incarcéré, puis humilié. Et en ce moment, peut-être sa vie est en danger, avec les conséquences à venir, on ne sait jamais. Et sans que, oui, cette armée puisse prendre ses responsabilités pour défendre l'honneur et la dignité d'un des leurs, en application des premières et deuxièmes des fondamentaux précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la cinquième et fondamentale des règles des armées. Oui, figure la paix. Quand la paix avance, oui, quand la défense avance, la paix avance. Cette armée est devenue presque le danger pour la paix au Congo. On est bien d'accord? Et puis encore, elle est allée foutre les bazars en Centrafrique. C'était entre 2014 et 2016. L'ONU a dit non, on va ramener les stations qui sont ramenées les militaires là-haut, dans notre pays, parce qu'ils foutent les bazars là-bas. Par des comportements antisociaux, immoraux, dissolus et même criminogènes. Je pense que c'est logique. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Vous mettez un individu que vous le connaissez, déjà vous connaissez le passé de Sassou Nguesso, sa personnalité profonde et la nature de son régime, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, criminogène, on peut tout ajouter. À laisser un pays, une armée à la tête de ce pays, un monsieur comme ça, au niveau du chef des armées. Non, il n'est pas chef des armées. Il n'a jamais aimé les armées. Il n'a pas été formé par les armées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que les Congolais et les armées du Congo éternel ont de gros soucis à se faire pendant la dictature de Sassou Nguesso. Oui, tant qu'il est encore là, de manière injuste, intolérable et insupportable à la tête de ce beau pays, béni par la nature et Dieu, nous aurons toujours des soucis. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je pense que les jours des armées congolaises de Sassou Nguesso sont comptés. Je dis bien les armées de Sassou Nguesso, pas des armées du Congo éternel. Décryptons d'abord le décor, c'est-à-dire l'emballage de cette armée de Denis Sassou Nguesso. Puis l'envers du décor, c'est-à-dire le contenu de cette armée de Denis Sassou Nguesso. Et enfin, et pourquoi les jours de cette armée de Sassou Nguesso sont-ils comptés? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons d'abord les décors, c'est-à-dire l'emballage de cette armée de Denis Sassou Nguesso. Donc, ce que nous voyons à l'œil nu, ce qui est visible,
Ce qui est visible, il faut aller voir du côté pour mesurer une armée. Il faut aller voir, vous arrivez dans un pays, vous regardez les armées, voilà les militaires qui se promènent et comment ils font, les comportements. On peut tout analyser, c'est facile. Et il faut aller mesurer la température et la pression d'une armée, il faut aller dans les casernes. Or, si vous allez dans les casernes congolaises, vous allez remarquer, comme moi, que c'est des bagnes coloniaux, des prisons à ciel ouvert, aucune condition d'hygiène. Les soldats ne mangent pas à leur faim. Beaucoup sont malades par manque de soins. L'alcoolisme à fond. Les soldats sont mal formés et sont d'ailleurs mal encadrés. L'indiscipline est totale et c'est chacun pour soi. Mesdames et messieurs, il faut aller voir du côté de l'encadrement et du commandement des troupes. Il faut se dire que l'encadrement et le commandement ne respectent aucunement les fondamentaux des armées précitées. Les officiers ayant des responsabilités sont des commerçants, des mafieux. Oui, le système D est en force. Aucune éthique militaire. Les officiers sont entraînés et conditionnés à se soumettre à l'ordre injuste imposé par l'Oyokratie, c'est-à-dire par le dictateur Denis Sassou Nguesso, agonisant, à bout de souffle, qui d'ici peu de temps va être chassé. À titre comparatif, les officiers congolais font partie des plus indignes, lâches et peureux d'Afrique. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique ici posée est à la fois anthropologique, culturelle et politique. Anthropologique, pourquoi? Parce que nous sommes quelque part prédisposés, ou de manière génétique, à la soumission. Même devant l'inacceptable, l'intolérable. Bon, on peut parler en proportion où, oui, il faut se dire que nous n'avions plus des anciens comme les Muzabakani, les Muzaka, les Kinganga, Diawara, les Piranga. On n'a plus ça. Donc, nous sommes que dans nos effectifs des armées, nous n'avons que moins de 2% de ces gens-là, des anciens, ou 2% des gens qui sont, comme on voit, dans les armées arabes ou partout dans le monde. Et donc, comparé à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest et ailleurs, oui, on peut comparer, c'est facile. Vous savez que les femmes congolaises sont même plus courageuses que les soldats et officiers. Bon, la problématique anthropologique peut être aussi que nous sommes des Bantous. Oui, je vous ai dit que les Bantous, c'est des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et le pire, ils ne sont pas courageux. Et donc, c'est par translation, c'est la même génétique, les militaires là, c'est la même génétique des Bantous. Hein. Donc, ils ne sont pas courageux, c'est des lâches, c'est des jusseurs, et voilà, des peureux. La problématique est aussi culturelle. Culturelle, nous avons une culture de la soumission. Chez nous, en lingala, on dit tika, tika papa, tika baobomayo, tika, 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 salabo, tika. Donc, ça désactive l'expression de certains gènes du courage. Ça crée des sentiments d'émotion, donc les émotions au-dessus de la raison. Tika, tika, c'est affectif, émotionnel, et donc au-dessus de la raison, du courage, la motivation. Oh, non, tika, 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 tika. À force de répéter tika, tika, tika. Bon, vous voyez ça? C'est la culture là-bas. Même quelqu'un qui veut se battre pour sa liberté et sa dignité, on dit tika, tika, papa, sois sage. La sagesse n'est pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais accompagner leur espérance de vie, à comprendre que si quelqu'un s'engage à prendre la décision de ça, il faut le laisser faire. Pourquoi? Tika, tika, tika. Donc c'est culturel là-bas. La culture de la soumission. Tika, tika, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mais quand vous êtes en présence des individus qui sont courageux et motivés, et avec le moyen d'État, ils peuvent vous briser, puisque vous allez dire, laissez, vous allez vous soumettre. D'autres disent, non, je ne me soumets pas.
Donc les gens ont peur de la mort. Mais le dictateur leur apporte la mort. Mais eux perdent la mort. Donc vous avez tout compris. Oui, vous savez que ce n'est pas la même génétique, hein, en tenant compte des problématiques culturelles. Regardez les Zoulous. Comme Mandela disait, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Oui, c'est ça. La peur, c'est une émotion. C'est lié au subconscient. Elle est liée à la mémoire. Peut-être que vous avez subi des trucs, vous avez maintenant peur. Non. Alors que le courage est lié à la conscience. C'est une décision que tu prends. Non, je fais, je ne me laisse pas faire. C'est dans le sang et aussi dans l'éducation. Donc, la problématique culturelle est ici démontrée. Mais il faut se dire que la problématique est enfin politique. Regardez l'envers du décor de cette armée ou du contenu de cette armée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant l'envers du décor de cette armée, c'est-à-dire le contenu de cette armée. Que constatons-nous? Bon, on voit que tout le haut commandement est aux mains de la tribu Mboshi, du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, 90% des généraux sont issus de la tribu du dictateur, qu'on appelle les généraux d'opérette, les généraux de pacotille. Et voilà. Bon, vous mettez, voilà, bon, vous prenez les standards de ce type d'officier supérieur. On a autant de notes de 1 sur de 1 à 20 sur 1. Si la moyenne africaine est de 10 sur 20, ces généraux-là, ils représentent combien? 1, 2, 3%, diront 3 sur 20 hein, au niveau des respects militaires. Avec des gros ventres, ils ont des tout, avec plein de femmes, plein de malades. Donc ça, c'est pas une armée. Ça, c'est pas une armée. Bon, donc, vous vous imaginez à quel niveau. Donc, 90% des généraux d'opérette, ils sont là dans la tribu. Deuxièmement, c'est une armée intentionnellement désarmée par le dictateur au profit de sa garde prétorienne, qu'il appelle garde présidentielle, clanique, au profit de ses mercenaires et d'une poignée de militaires bien armés, tous proches du clan au pouvoir et du dictateur. 3. Tous les sous-officiers et officiers militaires qui ne sont pas de la tribu ou qui ne sont pas aguerris à servir les tyrans sont tous surveillés, sur écoute, et n'ont aucune perspective de carrière, sinon si ce n'est que se soumettre à l'ordre injuste établi au sommet de la pyramide sous ordre de la France-Afrique médiévale. Donc vous voyez les officiers congolais là, à partir des gardes sergents ou même, bon, adjudants, voilà, en passant par lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général, tout ça, ils sont pas de la tribu, hein. Ils ne sont pas de la tribu des Sassou du clan, ils sont tous surveillés. Il y a toujours un qui suit l'autre. En mission, ils font comme ça. Ils sont toujours là. Ils ont peut-être leur terme là-bas, ils le font, donc vous êtes informés. Et quatrièmement, il faut se dire que le matériel, l'équipement et la logistique des armées congolaises ne sont pas sous le contrôle des institutions militaires de la nation ou de la République, non. Mais sous le strict contrôle et aux ordres du clan, au pouvoir, et du dictateur lui-même, en partenariat avec des experts militaires de la France-Afrique. Il s'agit d'un complot structuré, organisé et managé par le dictateur aux ordres de la France-Afrique contre les armées congolaises. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, pourquoi les jours de cette armée de Sassou Nguesso sont-ils comptés? Parce que, depuis 2015 à nos jours, elle n'a pris aucune responsabilité
au regard des fondamentaux des armées précitées. Denis Sassou Nguesso est en train de briser des vies, fracasser un pays, humilier nos armées, les armées de Mouzaka, de Mouzabakani, de Marien Ngouabi et du général Jean-Marie Michel Mokoko, sans qu'elles puissent oser dire non et d'agir comme le fut par le passé, en 1963 et en 1991. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les jours de cette armée de Sassou Nguesso sont-ils comptés? Parce que, 2. Cette armée est une armée d'occupation qui devient d'ailleurs le problème de l'organisation de la contestation dans la rue contre le tyran et pour le chasser. Le risque de baie de sang est élevé puisque la force brute ou la logistique de ces armées est à 50% aux mains des mercenaires. Donc ce sont des étrangers. Donc pour ces étrangers, ces mercenaires, les Congolais deviennent comme si on allait faire la guerre contre les étrangers. Et il faut dire qu'à 40%, c'est aux mains de la garde prétorienne ou garde présidentielle et de l'armée clanique. Et seulement 10% de la force est aux mains des militaires patriotes et républicains qui sont d'ailleurs désarmés, complètement désarmés. Donc les responsabilités militaires et historiques sont engagées contre ceux qui ont depuis 20 ans transformé notre armée en une armée étrangère au peuple congolais. Une armée contre le peuple congolais, une armée contre la nation congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les jours de cette armée de Sassou Nguesso sont-ils comptés? Parce que, 3, et enfin, Denis Sassou Nguesso doit partir. Vous savez qu'il sillonne maintenant partout, il va en Asie ou au Moyen-Orient pour chercher le lieu de refuge, là où il va être en exil. Sachant que le pays qui va accueillir Sassou Nguesso sera déjà en problème avec le Congo-Brazzaville. Ça, ce sera vraiment, c'est notre ennemi numéro 1. Donc le pays-là devient aussi l'ennemi numéro 1 du Congo-Brazzaville. Ça sera comme ça. Tout ce qui sera des relations entre le Congo et ce pays vont être aussi, voilà, problématiques parce que Sassou, il ne faut pas le recevoir. Je ne sais pas, bon, il va encore dans certains pays, mais il ne va pas fuir. Il va revenir au Congo-Brazzaville dans un avion, il va se réveiller à Brazzaville. Et c'est l'enjeu. Sassou ne va pas fuir, ne fuit pas là, donc il doit être là. Le pays qui va recevoir Sassou Nguesso aura des soucis avec le Congo-Brazzaville. Donc Sassou doit partir, va partir. Avec sa garde prétorienne qui sera dissoute. 100%. Ça, il n'y a pas de souci. Les militaires claniques seront traités par les états généraux de la nation. Et les mercenaires, on ne sait pas. Si ça s'est terminé, ils nous tirent sur nous. Ici, on ne sait pas. On est en Afrique. Certains pensent qu'il faut les plaquer quelque part et les laisser affamer. Et mourir là-bas de faim. Et donc, il y a d'autres qui donnent des idées. Donc, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. Ils sont venus nous tuer, donc on ne va pas les traiter comme des humains. Donc, s'ils se cassent en ce moment, sont tirés, sont tués, bon, on est des humains, très bien. Mais s'ils tirent sur nous, c'est fini. Le moment qu'ils vont être traités comme Guantanamo, ou je sais pas, on ne sait pas. Bien sûr, il y a des conventions. Bien sûr qu'ils sont venus tuer les gens. Et bien sûr que donc, on ne sait pas. Donc pour l'instant, on ne sait pas le problème des mercenaires qui contrôlent aujourd'hui le Congo. En complicité avec les membres du clan, c'est-à-dire l'armée du clan, Donc on ne sait pas. Bon, l'avantage pour le peuple congolais et pour nous, et surtout pour les militaires, parce que sur 100% des militaires, c'est-à-dire soldats et officiers, il faut dire 90% d'entre eux ont subi l'apartheid militaire, le tribalisme militaire, les brimades et tout contre eux. Bon, structuré organisé par 10% des leurs, qui sont tous d'appartenants de la tribu du dictateur et partenaires. Donc, autrement dit, 90% des soldats et officiers congolais sont en colère et représentent d'ailleurs le danger pour ces 10% du clan, qui sont des militaires, des mercenaires autres.
Donc vous êtes 100 personnes, 100 militaires. 90 sont dans la merde et maltraités. Il n'y a que 10 qui sont associés avec les mercenaires qui maltraitent les 90. Mais les 90 là, c'est le peuple, c'est le parti, c'est la haute. Donc on ne sait pas au moment venu. Bon. Donc c'est eux qui vont punir, c'est vrai, des condamnations, des emprisonnements, beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, bon, ça ceci dit, mais le problème que nous avons quand même quelque part avec la majorité des militaires congolais qui sont brimés par le dictateur, mais c'est qu'ils ne sont pas capables de structurer, organiser et manager même. L'enjeu de ça se dégage. Le militaire a l'instinct, hein, l'instinct militaire, il connaît là où on cache les armes. Même si les armes, les lourds, tout ça, sont gardés quelque part ou protégés par les mercenaires ou sous contrôle de la France-Afrique et de tout ça. Bon, les militaires, quand même, que ce soit du renseignement militaire, c'est vos collègues, ils sont des mêmes officiers ou tout compagnie, ils connaissent tout. Mais vous êtes incapables de structurer et de mettre hors d'état de nuit les 10% là, qui sont avec les mercenaires. Donc, c'est votre problème quelque part. Vous savez que la chute de Sassou Nguesso, vous serez plus avantagé et en force et autres, mais prenez votre responsabilité que de se soumettre de 10% qui ont plus de renfort avec les mercenaires et qui payent avec l'argent du Congo et que les comptes publics sont au rouge et Sassou Nguesso va avoir des soucis pour payer et ses mercenaires et autres. Donc la situation est favorable, donc structurez-vous, allumez votre cerveau, simplement. Et pourtant, moi, j'en ai des militaires, des amis, beaucoup d'officiers. J'en ai combien? Une centaine d'officiers qui ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, ou tout. Bon, j'en ai plein. Moi, je vous dis, attends, souvenez ce que je vous disais, c'est... Oui, vous avez dit les codes de guerre. Moi, je suis plus fort. Moi, depuis tout au Kama, en passant par Hannibal ou les empires mongols, toutes les histoires militaires, les stratégies autres, les Rommel, les Paulus. Bon, attends, vous avez des stratégies pour déjouer Sassou Nguesso faire là. Il a les moyens là. Non, il ne faut pas. Ce n'est pas à lui. C'est les moyens de l'État. Donc, c'est ça qui nous pose problème, cette armée, au niveau de la cognition. Est-ce que ces officiers-là, qui sont des gars lieutenant, capitaine, commando, colonel, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, et pourtant il y avait des bons élèves, j'en ai plein, je connais c'était des cracks à l'école, au collège, au lycée ensemble. Pour certains, bon, ils sont allés dans l'armée, moi je suis allé plus vers l'université, mais donc vous avez quand même ça, faites quelque chose. Parce que là, ce serait une humiliation. Vous connaissez là où ils cachent les armes, ou comment les stratégies, comment même les faire exploser en plein vol. Et tout ça, vous avez tout, vous contenez. Arrêtez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, en terminant, je vous dis que voilà ce qui pourra arriver après. C'est-à-dire, nous allons repenser après la chute de Sassou. Nous allons repenser toutes nos armées à travers les états généraux de la nation, où il y aura d'abord les experts militaires congolais et beaucoup de militaires congolais qui étaient les vrais, qui sont aujourd'hui à la retraite, qui n'ont plus été là-bas parce que c'est une armée. L'armée là, depuis 22 ans, ce n'est plus une armée, hein. C'est fini, il n'y a plus d'armée. Qui est dans tous les tissus, même à ça dit non, donc il a tout détruit, Sassou Nguesso. Et donc, il y aura les états généraux de la nation là. Donc, nous penserons, par exemple, je ne veux pas vous dire, hein, moi je donne quelques éléments, il faudra repenser les quotas, hein, les problèmes de quotas, moins d'officiers, plus de soldats. Bon, il faudra tenir compte des quotas sur des critères ethniques, de compétences, de motivation et même d'engagement. Donc, on ne vient plus faire carrière dans l'armée, on vient pour un engagement de 5 ans renouvelable ou de 10 ans renouvelable. Nous savons, moi je prends 5 ans renouvelables ou 10 ans renouvelables. Voilà. Donc, vous choisissez entre les deux. Et après, vous sortez là, vous dites, bon, ben, vous gardez ça votre retraite de militaire et pour aller faire autre métier, aller travailler ailleurs, ou faire ce que vous voulez ailleurs. Et après, à la retraite, vous avez votre retraite aussi, les militaires. Vous pouvez aller. Il y aura beaucoup de trucs autour de la sécurité et autres, parce que cette sous-région, les métiers qui vont aussi embaucher, c'est les métiers de la sécurité, que ce soit du territoire, que ce soit des services, autres. Donc, vous pouvez aller faire carrière ailleurs. Mais on vient pour servir pendant un temps. Donc, les services militaires sera obligatoire, mais au niveau de la formation, nous aurons respecté les fondamentaux des armées. Et pour que les militaires ne soient plus des putschistes, mais les gens qui viennent justement servir le pays, la paix dans le monde et tout compagnie. Vous comprenez?
et l'action aussi militaire, parce que quand on est militaire, on aime l'action. Donc, nous aurons voulu avoir des militaires bien formés, bien entraînés, une armée de professionnels, hein, bien formés, bien entraînés, et bien nourris, et disciplinés aussi, et tout compagnie qu'à tout instant, on peut les mobiliser en Afrique centrale, on peut les mobiliser. Donc, quand on voit l'armée congolaise, on dit, ah tiens, ça craint. Hein. Donc, nous allons faire ça. Ça craint. Donc, nous serons les meilleurs formés, entraînés tout le temps, entraînement, bien nourris, autres, bien payés et autres, militaires. Donc, vous venez pour une carrière de 5 à 10 ans. Si vous voulez renouveler, vous prenez 5-5 ou vous prenez 10-10. 10, donc maximum 20 ans, vous sortez de l'armée. Vous ne pouvez pas dire voilà, non. Vous avez tout compris. Mais les militaires n'auront plus ces casernes de merde ou tout ce qu'il en a. Donc tout sera réformé avec la situation d'État. Donc motivez-vous pour avoir de bonnes conditions de vie et le militaire sera respecté. Et partout on passe. Et vous avez des carrières qui vont s'ouvrir à vous parce que le Congo va se développer. Au lieu de bloquer le pays à cause de ce diable-là qui a tout détruit ces pays-là. Donc prenez votre responsabilité maintenant de dire, nous militaires, le peuple allez dans la rue, voilà le message, le peuple allez dans la rue, nous on va vous protéger. Ceux qui viendront tirer sur vous, ce sont des mercenaires. Et nous allons traiter là, dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale et de nos armées. À défaut, prenez votre responsabilité et faire tous les moyens que ça sort de Yola, il fait ce truc-là, bah, vous pouvez les mettre hors d'état de nuire à tout instant. C'est facile. Il y a un qui avait fait, un Libanais avait fait un truc là avec sa sœur faux. Il a dit il y a plusieurs manières de mettre Sassou qui sont hors d'état de nuire entre Brazzaville et Yo. Tout là. Il y en a, c'est facile, c'est caviar pour un arabe, pour un autre, mais vous, non, c'est zéro. Donc ça devient le danger, prenez votre responsabilité. Parce que les dangers de tout le monde, il est en train de tout briser, les familles ne vont plus se rencontrer, ne vont plus se donner, donc saccager toute une génération de pays, de Congolais, et leurs familles, leurs grands-parents, autres, à cause d'un individu qui va partir mortel. Non, prenez votre responsabilité de les dégager maintenant. Et le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu de suturer, d'agiter votre cerveau et autres. Mais à défaut, c'est le peuple qui prend ses responsabilités, et c'est ce peuple-là qui va reprendre le contrôle de nos armées. Et certains pensent même que si vous ne prenez pas votre responsabilité, cette armée congolaise est totalement dissoute. Au moment qu'on fait d'abord venir une armée étrangère pour nous protéger tout. Dès qu'ils sont installés, après on dissout l'armée là, congolaise. Et temps de former une autre pendant 3 ans. Donc vous avez tout compris, c'est à vous de prendre les risques. En attendant, vous n'aurez plus de salaire ni de pension puisque c'est une armée dissoute. Vous n'êtes rien. Vous n'avez pas pris les responsabilités parce qu'il faut respecter les fondamentaux d'une armée d'un pays. On est là pour défendre l'État, les territoires et les institutions. Et n'oublions pas le peuple, quels que soient les régimes politiques. Mais vous avez laissé ce monstre compter de souiller l'armée autant. Il y a un militaire là qui a pleuré là devant nous et dernièrement il dit non mais mon frère, je vous dis, quand j'ai autant à Yatonga là, je crois que si tu étais aux armées là-bas, tu serais... Bon oui, mais il y en a là-bas, il y en a beaucoup ici là dans l'armée. Donc on leur demande de vous suturer. Ce n'a plus besoin de nord-sud. Tout a été déréglé, au nord comme au sud. Donc soyez des patriotes. Et regardez, nous, on va arriver des patriotes. Il n'y a pas besoin de tirer. Donc tout le monde sera traité au même niveau, mais en fonction des responsabilités. Et pas parce que tu es des Boshi ou des Sassou que tu as été, non. Tu as été, certes, vous étiez nombreux, on va réduire les quotas, mais tu n'as pas tué les gens. Mais si tu as tué les gens, que ce soit Mboshi, Kouyou, Makwa, ou Teke, Likuba, ou Bomitaba, ou Mondiou, Vili, Dondo, Kamba, Sundi, hein, Kouni, Pounou, tout que vous soyez, Bayaka, vous soyez Yombe, Lari, Congo. Attends, tout on peut citer les tribus. Bakukuya ou Bangangoulou, tout. Attends, si vous avez tué les gens, c'est la responsabilité de vous. Ne vous mélangez pas. Ne venez pas dire, ah bah non, regardez là. Il faisait peur là-bas, au nord là-bas, ah peut-être les Bakongo là, vous venez. Mais non, je suis avec eux, ici. On est ensemble. Et c'est pas commencé qu'en France. Je l'ai commencé déjà au lycée. Quand je venais au lycée à Makwa, il y avait des mélanges. Et même à Pointe-Noire, même à la fac, quand nous étions à la fac.
J'étais là, mais il y avait, la majorité des étudiants étaient du Sud, mais je les dirigeais le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences, je l'étais ensemble, on était des copains, je passais mes trucs. Non, on est venu ici en France, on est toujours avec eux. Attendez, c'est fou cette histoire-là faut franchir les barrières de la raison et de l'appartenance. À ce moment, vous rentrez dans le club de l'intérêt général. Pour rentrer dans le club de l'intérêt général et de la prestation de question, il faut, franchir la barrière de la raison. Placer les émotions en bas de la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir. Deux, si vous avez franchi les barrières de la raison, vous devez franchir les barrières de l'appartenance. Tribal et autres. Ce n'est pas parce qu'il est Vili ou Larry ou Bembe ou Makwa ou Kouyou ou Teke ou Mbere ou Nana qu'il est bon. Non, on a vu, attendez, ça se saurait. Donc vous devez avoir des gens qui ont la même principes et valeurs que vous. Ceux qui aiment qui ont des sens de conviction, qui aiment les principes de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du but de la condition humaine, de l'intelligence et tout ça. Si vous avez des gens comme ça, vous pouvez rester 2 ou 3, 4, vous pouvez avoir seulement 5 personnes dans la vie. Vous êtes heureux toute votre vie que d'avoir plein d'amis qui sont à merde. Donc, vous franchissez les barrières de la raison, puis de l'appartenance, la barrière du courage. Je n'aime pas les lâches. Non, non, non. Lâche, peureux. Non, 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 non. Je veux pas, je veux pas. Je veux pas les lâches. Je veux pas les lâches. Non, je suis lâche, non. Je les laisse. Non.